La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur l'appliqué traditionnel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de l'appliqué rapide avec du papier thermocollant. La marque que je préfère, c'est Heat & Bond Light. Attention, light, c'est très important. Il y a plusieurs épaisseurs. Si vous prenez super ou quelque chose comme ça va être trop épais et c'est vraiment pas bien. Ça fait pas un joli travail. Donc, Heat & Bond Light, vous trouverez ce papier thermocollant à PSR Quilts, par exemple. Quand vous travaillez avec du papier thermocollant, par exemple, cette chouette était tout fait entièrement avec le papier thermocollant et avec un point feston tout autour que je vais vous faire voir dans un instant. Vous avez votre modèle, un morceau de papier thermocollant, et ce que vous faites, vous allez décalquer, je vais juste vous faire voir avec une aile. On a encore de la visite. Vous décalquez l'aile, juste le trait, avec un crayon. Ne prenez pas de friction parce qu'il faut repasser et vous allez le faire disparaître. Vous coupez votre papier thermocollant en laissant de la marge autour. Il ne faut pas couper sur le trait. Je le répète, vous ne coupez pas sur le trait dans un premier temps. Vous laissez je ne sais pas, un huitième ou un huitième d'un inch tout autour, quelques millimètres. Vous prenez votre tissu et vous mettez votre papier thermocollant à l'envers de votre tissu. À l'envers de votre tissu. Et vous repassez. Vous repassez avec un fer qui est chaud. Souvent, on dit de ne pas mettre la vapeur. Moi, j'en ai toujours mis, ça ne m'a jamais gêné. Donc, et vous le repassez rapidement sans trop laisser votre fer à repasser. Il vaudrait mieux avoir à repasser parce que ça n'a pas collé que de trop repasser la première fois. Ça va cramer votre colle et après, ça ne marchera plus. Je l'ai repassé et maintenant, c'est maintenant que je coupe sur le trait. Quand je décalque, je ne coupe pas sur le trait et c'est maintenant que je coupe sur mon trait. Et j'enlève le papier. Si vous voyez que le col vient avec le papier, ça veut dire que vous n'avez pas assez bien repassé. Là, ça doit aller. Et ce que je veux vous faire voir, c'est que ça donne un aspect mat. Je ne sais pas si ça se voit sur l'appareil photo. Mais vous avez un aspect mat. Si c'est trop brillant, ça veut dire que vous avez trop repassé et la colle, elle est cramée. Et vous n'allez pas pouvoir le repasser sur votre tissu de fond. Et après, il suffit de prendre votre tissu de fond. Sinon, je peux faire, par exemple, celui-là. Et vous mettez le morceau là où il faut et vous le repassez une deuxième fois. Attention, pareil, il ne faut pas trop le repasser. Juste assez pour que ça colle. Et ça vous donne quelque chose comme ceci. Je vais commencer la démonstration de feston à la machine ou de l'appliquer rapide si vous voulez avec cette chouette. Je vais vous montrer l'aile. D'abord, pour la Bernina, on a un pied numéro 20 qui est très efficace pour ce genre de travail. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'espace. On voit bien notre travail et ça permet un grand mouvement de l'aiguille. Il faut penser que votre aiguille va partir horizontale. Ça va un mouvement horizontal. Tac, 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 tac. Et si vous n'avez, il ne faut pas mettre un pied où il n'y a pas assez de place. Un pied pour faire du zigzag, par exemple, ça marche très bien aussi. Je prends aussi un fil, là j'ai choisi un fil jaune. Ça reste discret. Bon, je vais faire du jaune surtout. Sinon, vous pouvez changer de couleur à chaque fois. Moi, je ne veux pas le faire pour ce modèle-là, mais c'est comme on veut. C'est aussi important de mettre le même fil au moins la même couleur dans la canette. Autrement, on le voit des fois et c'est pas très joli. Pour démarrer le travail,
On va commencer avec un point doigt. Ça permet de commencer comme si on fixait un point avec un point d'arrêt. Mais quand on fait un point d'arrêt en mettant de points festons, c'est pas beau. Déjà, c'est très difficile de revenir sur les mêmes points et ça fait quelques points trop gros et c'est pas beau. Je préfère commencer avec un point doigt et vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Je voudrais que vous voyez le plus possible la position de l'aiguille que je vais garder. Votre aiguille doit rester perpendiculaire à votre travail, toujours. Ça permet un point feston qui est beau, c'est tout. Donc, je commence déjà avec un point doigt, quelques points, juste le bord de mon appliqué de l'aile, et maintenant je bascule en point feston. Il faut travailler doucement. En fait, on appelle cette technique l'appliqué rapide. C'est pas si rapide que ça, parce que de faire du point feston autour de plein de petits morceaux, c'est long. Mais c'est quand même joli et c'est sûr que c'est un peu plus facile qu'à la main, comme le modèle que je vous ai montré il y a une semaine. J'arrive à la pointe, je vais doucement pour que mon aiguille arrive tout à fait à la pointe de l'aile. Donc je tourne. Je vous fais voir de cette position-là pour que vous voyez que mon aiguille est perpendiculaire à mon morceau. Je vais faire un point et je vais légèrement tourner pour redescendre. Couper ce fil. J'arrive à nouveau à la pointe. Je remonte. Là, je suis maintenant où j'ai commencé mon point feston. Je remets un point doigt et je finis avec quelques points doigts. Ça se voit pas. Et ça me permet justement d'arrêter mon fil sans ce gros bourdon de point feston qui est pas beau. Maintenant, juste pour vous montrer quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué, je vais faire ce petit nœud. Pareil, je vais démarrer avec un point doigt. Là, je vais faire tout ici, voilà. Et maintenant, je vais commencer le point feston.
c'est l'appareil photo qui me gêne là un peu, mais bon. Je voulais vous faire voir le plus possible, le plus près possible. Vous voyez, je suis quand même obligée de tourner pour que mon aiguille reste dans la bonne position par rapport à mon appliqué. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller doucement. Maintenant, juste pour vous faire voir, je vais faire le tour du centre du nœud. Ça me fait, parce qu'à chaque fois, vous voyez, je suis obligée d'ajuster un peu mon travail. Pour que mon aiguille reste dans une bonne position, puisque c'est une courbe. Et là, pour finir, je vais mettre à nouveau un point doigt. Je fais le tour. Et maintenant, je peux recommencer mon point feston sans couper mon fil. Le point doigt permet aussi de voyager d'un endroit à un autre. C'est quand même un énorme avantage d'avoir une machine où on arrive à faire point par point, doucement. C'est le grand avantage des Bernina, à mon avis. On peut vraiment faire un travail précis. Vous voyez, tourner à chaque fois pour que l'aiguille reste là où il faut qu'elle soit. Et à nouveau, un point doigt pour finir. Et voilà le nœud. Rapidement, je vais vous faire juste voir un autre petit modèle qui est encore plus compliqué. Là, cette fois-ci, j'ai choisi un fil dégradé, que j'aime énormément. Les fils dégradés, c'est beau pour le point feston. Vous voyez mon appliqué, il a plein de couleurs, rose, bleu, vert. Donc ce fil, il va se mêler à tout, ça serait joli. Je vais vous montrer juste le centre d'une fleur, parce que ça tourne beaucoup. Pareil, vous commencez avec un point doigt, vous suivez juste votre appliqué et maintenant basculez en point feston. Quand c'est petit et ça tourne beaucoup, il faut beaucoup changer la position de votre tissu. Toujours que ça reste, comme je vous ai dit, perpendiculaire à votre travail.
Vous voyez, j'ai pas tourné comme il faut, je vais vous le montrer après parce que là c'est une faute. Et je suis là où j'ai commencé. Je mets le point doigt encore. Et je fais juste quelques points. Voilà. Vous voyez comme le fil dégradé, ça fait très joli. Là, je vais vous montrer le point qui était pas terrible. Bon, si moi j'ai du mal à le trouver, la personne qui reçoit le petit patch va pas peut-être remarquer non plus. Bon, c'était là en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est juste que j'étais pas dans une bonne position, ça me fait un point qui est un peu tordu, mais bon, dans l'ensemble, ça se voit pas trop. Et encore juste une petite chose, quand il s'agit de faire du point feston sur quelque chose de très fin comme ces lettres qui est marqué Welcome, là je vais pas tenter de faire un point feston, ça va pas être très beau. Je vais plutôt mettre ma ouate, faire tout le point feston à part de ce mot. Après je vais faire mon sandwich et quand je vais le quilter, avant de quilter, je vais passer avec mon point excusez-moi, mon fil dégradé, mais juste droit, pour souligner toutes les lettres. Ça va les tenir, ça partirait pas, parce que de toute façon, avec du papier thermocollant, il faut toujours faire quelque chose, un point doigt ou un point feston. C'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Voilà. Le petit tableau est terminé. J'ai fait autour des lettres comme je vous ai expliqué. En les soulignant en même temps que j'ai quilté. Je ne sais pas si vous voyez derrière, on voit juste le contour des lettres. Et voilà. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à faire le point feston à la machine. À bientôt!